Bonjour, ici Jean-François Leclerc du magazine moto.com. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan d'essai du Can-Am Spyder F3T 2017. Depuis quelques semaines déjà, grâce à BRP, j'ai la chance de faire l'essai du Spyder F3T 2017. J'ai maintenant plus de 1500 km de fait avec les véhicules et je suis en mesure de vous donner mes impressions par rapport à mon essai. Le modèle F3T de la gamme Spyder 2017 se situe entre le F3S et les F3 Limited et se distingue par des caractéristiques qui font d'elle une machine qui a vraiment une ADN très touring. Donc, les principales caractéristiques, on retrouve un pare-brise touring, si on peut dire, avec une console avec coffre intégré et un système de son, donc une radio, qui est très agréable. Et aussi des coffres à l'arrière. Si on compare avec le modèle F3S traditionnel au niveau capacité de rangement, on passe d'une capacité de 24 litres de rangement à 78 litres si on ajoute les deux coffres arrière. Donc c'est un véhicule à la base qui est vraiment fait, qui est quand même sportif, mais qui offre vraiment des commodités supplémentaires qui la rend très agréable à conduire sur la grande route. Maintenant, au niveau des caractéristiques techniques, on retrouve sur le Spyder F3T 2017 le même moteur qu'on retrouve sur l'ensemble de la gamme Spyder, soit le fameux moteur Rotax 3 cylindres à injection électronique 1330 ACE. C'est un moteur dans cette version qui développe 115 chevaux avec 96 livres-pieds de couple. C'est un moteur qui est à la fois très puissant, qui rend la machine, quand on veut accélérer rapidement, quand on a besoin de puissance, c'est un moteur qui répond très bien. Mais qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est un moteur aussi, quand on veut rouler à plus basse vitesse, c'est un moteur qui est très doux, peu vibreux. Qu'est-ce qui est vraiment le fun au niveau de ce moteur-là, c'est que c'est un moteur ACE. C'est un moteur qui a une efficacité de combustion qui est très avancée. Au niveau consommation, j'ai fait au cours des derniers jours une randonnée où j'ai fait majoritairement d'autoroute, mais quand même de la ville. Au niveau consommation d'essence, c'est vraiment très bien. Je peux vous dire, dans cette randonnée-là, j'ai eu comme résultat 5,8 litres au 100 de consommation avec de l'essence super. Moi, je trouve ça vraiment fantastique parce qu'on peut faire beaucoup de randonnées sans être toujours au poste d'essence. Donc, une très belle autonomie avec ce véhicule-là et avec le 1330 ACE. Autre spécification technique, suspension à l'avant. On a des amortisseurs Sachs Big Bore avec la suspension aussi des bas triangulaires doubles avec barre stabilisatrice. Et à l'arrière, on a aussi un amortisseur Sachs avec une particularité, c'est qu'on peut ajuster avec de l'air comprimé. On peut mettre de la pression pour ajuster la précharge de l'amortisseur arrière. Donc, on peut vraiment ajuster la pression de l'amortisseur arrière selon est-ce qu'on est seul ou est-ce qu'on a un passager ou est-ce qu'on va avoir plus de fermeté au niveau de la suspension. Donc, comparativement au F3S que j'ai essayé un peu plus tôt cette année en version Daytona 500, c'est une suspension qui a un caractère beaucoup plus touring. Par contre, c'est vraiment très agréable à conduire. On sent vraiment comme si on conduisait vraiment une auto de luxe. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que j'ai apprécié énormément dans la conduite du Can-Am Spyder, soit les systèmes de sécurité. Le modèle F3T, comme les autres modèles de la gamme Can-Am Spyder, sont équipés de systèmes de sécurité, dont un système de contrôle de stabilité, un système d'antipatinage, un système de frein anti-blocage et un système de servo-direction dynamique. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si le conducteur pousse vraiment le Spyder au-delà des limites, bien, les systèmes de sécurité vont faire en sorte de ramener la moto là, dans les limites d'une conduite sécuritaire. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai fait plusieurs milliers de kilomètres avec les Spyder cet été, plus de 1500 avec le F3T. Je peux vous dire que j'apprécie énormément l'aspect sécuritaire de la conduite parce que autant que j'aime être au grand air, j'aime la conduite sportive,
Ce véhicule-là, c'est un véhicule qui est à la fois très performant, il est aussi à la fois sécuritaire. Puis je ne me suis jamais inquiété, là, même en roulant sur les petites routes sinueuses ou sur les autoroutes. Vraiment, c'est un véhicule là, où on se sent en confiance. Puis je suis vraiment très en confiance quand je conduis un Can-Am Spyder. Fait que pour moi, c'est des choses vraiment c'est des points très, très forts chez ce véhicule-là. Maintenant, au niveau du système de freinage du Spyder F3T, comme tous les Spyder, évidemment, le freinage se fait par la pédale du côté droit ici. Il n'y a pas de freinage qui se fait au guidon. Puis au niveau des freins, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que à l'avant comme à l'arrière, à l'avant, on a des étriers de type Brembo avec 4 pistons et des disques de 270 mm. À l'arrière, toujours un étrier de type Brembo, mais avec un piston. Donc, quand on a besoin d'avoir de la puissance de freinage, on a énormément de puissance, puis ça nous permet, comme j'ai dit tantôt, de faire une conduite très, très sécuritaire avec le Can-Am Spyder. Maintenant, je vais vous parler des diverses commodités qu'offre le Spyder F3T 2017. On retrouve au guidon l'ensemble des contrôles, évidemment, pour conduire le véhicule. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur ce véhicule-là? C'est qu'on a ici les commandes pour, dans le fond, pour la radio. Donc, on a une radio avec 4 haut-parleurs AM/FM où on peut brancher aussi des téléphones intelligents ou autres instruments pour faire jouer de la musique, donc des lecteurs MP4 avec une prise USB et 3,5 mm. On a aussi, qu'est-ce qui est très, très pratique, un régulateur de vitesse. Quand on fait beaucoup d'autoroutes, ça permet de se reposer le poignet. À l'avant, ici, on a un coffre où on peut mettre des effets personnels et où la prise USB et 3,5 sont installées. Et on a comme commodité aussi un système de sécurité avec une clé encodée DES, donc qui nous permet de protéger le véhicule contre le vol. Maintenant, je vais vous parler d'une autre commodité du Spyder F3T, c'est le siège. Donc, on a un siège en 2 sections, siège conducteur, siège passager. C'est un siège que le tissu est perforé, donc qui laisse passer l'air, donc qui rend la randonnée beaucoup plus agréable. Comme autre commodité, on a de série dans le fond, des poignées ici pour le passager qui peut se retenir lors de la randonnée. On a aussi, par contre, en option sur le F3T, un dossier pour le passager qui est à la fois qui rend la randonnée plus confortable pour le passager, puis pour moi qui a un aspect très sécuritaire aussi. Et qu'est-ce que j'apprécie énormément, c'est les fameux coffres à l'arrière qui rajoutent énormément de rangement. Donc c'est des coffres qui sont intégrés au véhicule, mais aussi c'est des coffres qui peuvent être verrouillés, donc qu'on soit au restaurant ou à l'hôtel, mais qui protègent nos effets personnels. Tel que mentionné précédemment, j'ai eu la chance cet été, grâce à nos partenaires et avec magazinemoto.com, de faire l'essai de plusieurs véhicules de la gamme Spyder. Puis j'ai notamment eu la chance de faire l'essai du Spyder F3S Daytona 500 un peu plus tôt cette saison, véhicule que j'avais vraiment apprécié à cause de son look très sportif, très musclé, mais aussi par rapport à la conduite du véhicule avec la suspension forte. Je trouvais que c'était une conduite très précise, très sportive. Véhicule que j'ai vraiment apprécié. Puis j'avais vraiment hâte de faire l'essai du F3T pour comparer avec un véhicule qui est très sportif, avec un véhicule qui a un ADN beaucoup plus touring, si on peut dire. Puis je peux vous dire jusqu'à maintenant que j'apprécie énormément mon expérience avec les F3T pour plusieurs raisons. La première, c'est vraiment la protection contre le vent. Ce véhicule-là offre une protection contre le vent qui est nettement supérieure grâce à la console qui est beaucoup plus haute et au pare-brise touring. Quand on arrive sur l'autoroute, quand on arrive sur des routes de campagne, peu importe, ce véhicule-là offre une protection contre le vent qui est nettement meilleure, mais aussi une très bonne visibilité. Puis le fait d'avoir moins de vent sur le casque fait en sorte que je me sens plus en contrôle, beaucoup plus en confiance sur le véhicule. Et ce que je peux dire aussi, autre chose que j'apprécie énormément du Spyder F3T, c'est le système de son. Ça paraît pas, mais juste pour moi, le son du moteur, le son du système d'échappement, c'est de la musique en soi, mais le fait d'avoir un système de son, puis de pouvoir écouter de la musique, même sur l'autoroute, quand on roule à vitesse normale, on l'entend très bien. Ça rend vraiment très agréable la randonnée, ça rehausse l'expérience de conduite. Autre chose que j'apprécie énormément, c'est le rangement supplémentaire. Sur un véhicule F3S, on a de base
un coffre de 24 litres à l'avant. Mais total, avec les deux coffres à l'arrière sur le Spyder F3T, on a une capacité totale de 78 litres. Ce qui fait en sorte que on est capable de faire des randonnées, on est capable d'amener du bagage, on est capable de vraiment, si on part en voyage, on n'est pas limité au niveau du rangement. Donc pour moi, c'est vraiment 3 facteurs qui font en sorte que j'ai énormément apprécié le Spyder F3T. Et au moment de tourner cette vidéo-là, on est au mois de septembre, donc on rentre dans l'automne. Les journées sont plus courtes. Après le travail, bon, j'ai fait 1500 km jusqu'à maintenant, mais j'ai fait majoritairement mon kilométrage de soir après le travail. Puis, je trouve que le véhicule, c'est un véhicule qui est très bien éclairé. Au niveau de l'éclairage sur la route, c'est vraiment très, très bien aussi. Donc, qu'on soit de jour, de soir, peu importe les conditions, c'est un véhicule que je me suis senti en sécurité, meilleure protection contre le vent, très bon éclairage. Donc pour moi, c'est des facteurs vraiment qui ont fait en sorte que j'ai adoré mon expérience avec le Spyder F3T. Donc en conclusion, j'aimerais remercier tout spécialement BRP de m'avoir permis de faire l'essai du Spyder F3T 2007. J'ai vraiment adoré mon expérience et je vous invite à aller visiter votre concessionnaire BRP pour voir l'ensemble de la gamme des produits Can-Am Spyder 2017, dont le modèle F3T, mais aussi les modèles 2018 qui viennent tout juste de sortir. Je vous invite également à visiter le site magazinemoto.com pour voir l'ensemble des articles et vidéos qu'on a préparés pour vous tout au long de la saison. Et il reste encore plusieurs semaines de moto, de Spyder, des belles randonnées. Donc soyez prudents et nous, on se revoit sur la route. À bientôt.